présente le manoir Joachim Kroll. Cette bâtisse au nord de Paris supporte un lourd passé. À l'occasion d'Halloween, je me suis dit que j'allais vous raconter son histoire en vous montrant les pièces, les lieux où les crimes ont été commis. Ce manoir a maintenant plus d'un siècle, mais l'histoire qui nous intéresse commence il y a à peine 27 ans. À cette époque, une retraitée nonagénaire habite seule dans la maison. Seule, pas vraiment. Elle habite en fait avec une vingtaine de chats. C'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Et sa santé se dégradant, elle décide d'accueillir chez elle un couple et un nourrisson. Ils étaient logés et en contrepartie, ils devaient s'occuper d'elle, la nourrir, prendre soin d'elle, la soigner, etc. Les 3 premiers mois se passèrent à merveille. Le couple et la famille s'entendaient hyper bien. Mais si je vous raconte ça, vous devinez bien que ça n'a pas duré longtemps. Le père prenait de plus en plus de place. Ce qui le gênait le plus, c'était les chats. Il pensait qu'ils nuisaient à l'éducation de son enfant. Un jour, alors que, comme à son habitude, la vieille femme s'en alla nourrir ses chats, elle se rendit compte qu'elle était en train de les tuer. En effet, le père avait mélangé les croquettes avec de la morora. Une profonde tristesse, puis un désir de vengeance naquit en elle. Elle ne pensait plus qu'à ça, ses chats, et se venger. Une nuit, alors que la mère et l'enfant dormaient paisiblement, la vieille femme se glissa dans la chambre du petit, puis l'étouffa avec son oreiller. Au petit matin, la mère, paniquée de ne pas trouver son enfant dans son lit, interrogea la vieille femme. La vieille femme ne lui répondait pas, elle l'ignorait. Tout ce qu'elle faisait, c'était regarder le peu de chats qui lui restait, dévorer quelque chose dans le jardin. La mère, alors horrifiée, se précipita dans le jardin pour s'assurer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Mais si, c'était ce à quoi elle pensait. Et c'est aussi ce à quoi vous pensiez. Les chats étaient en train de dévorer le bébé. La mère, criant d'horreur, le reste de son enfant dans les bras, ne se méfiait plus de la vieille femme, qui en profita pour se glisser derrière elle et la poignarder. Le père, rentrant le soir même de son voyage d'affaires, qui ne trouvait pas sa famille, interrogea la vieille femme. La vieille femme lui dit qu'ils étaient simplement en train de jouer au fond du jardin. Mais au fond du jardin, tout ce qu'il y avait, c'était un feu de joie. Un feu de joie avec à la place de bûche le corps calciné de sa femme et de son enfant. Fou de rage, il se précipita vers la propriétaire des lieux. Elle tenta de s'enfuir par l'escalier, mais il la rattrapa. Toujours avec son couteau de cuisine, elle le lui planta dans le ventre. Pris de douleur, il lui frappa la tête contre le carrelage de l'escalier, avant de la laisser tomber dans le vide. Un peu plus tard, il se vida de son sang et mourut, ne laissant la maison plus qu'aux quelques chats qui restaient. Un feu de joie avec à la place de bûche le corps calciné de sa femme et de son enfant. Je me suis brûlé les doigts!